Cette berline allemande a beau être bourrée d'électronique, elle a encore besoin d'un conducteur. Là, j'ai mis une grande distance de sécurité, ça se règle. Je peux très bien diminuer la distance de sécurité. Voilà, là, je vais me rapprocher du véhicule en automatique avec le véhicule. Du coup, quand elle va freiner, elle freinera plus fort. Ici, par exemple, la voiture freine toute seule. Ce véhicule est équipé d'une caméra couplée à un ordinateur. Elle analyse son environnement. Elle peut par exemple détecter un obstacle à plus de 200 mètres. Des lumières signalent même des véhicules repérés dans l'angle mort. Pour l'équipementier, ces technologies peuvent même sauver des vies. Ces systèmes d'aide à la conduite vont permettre au conducteur d'éviter l'accident. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir la vision. Le véhicule voit. Le système a donc détecté un piéton. Il va ralentir, prévenir le conducteur qui a un piéton, mais lui-même ralentir, voire freiner le véhicule pour éviter la collision avec le piéton. Des systèmes similaires sont déjà généralisés dans nos véhicules, les régulateurs et limitateurs de vitesse par exemple. Pour la prévention routière dans l'ensemble, ces innovations vont dans le bon sens. Donc ces systèmes, dès le moment où ils peuvent être utiles au conducteur et particulièrement à son confort, on pense que c'est une bonne chose. Alors les dérives possibles, c'est surtout l'installation de tous les multimédias qu'on peut mettre à bord des véhicules. Alors ces multimédias, même si pour certains peuvent avoir rendre service, donc ils sont quand même peut-être préjudiciables pour l'hypovigilance au volant. Alors si tous ces systèmes de sécurité électronique sont une aide précieuse pour la sécurité du conducteur, il faut tout de même débourser 9 000 € aujourd'hui, en tout cas sur ce modèle, pour s'offrir un pack Assistance Plus. Il faudra donc attendre encore quelques années pour le voir se généraliser dans nos véhicules classiques.